Les préparatifs, ceux de la visite du président de la République à Zouérat, visite qui commencera demain. Et sur place, tout est fin prêt pour cet événement. Une demande, celle adressée au président de la République par les partis de la majorité pour briguer un second mandat lors des élections présidentielles de l'année prochaine. Une célébration, celle du 63e anniversaire de la création des forces armées. C'était aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Défense nationale. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 25 novembre 2023. Un journal que nous commençons là-bas à Zouérat, à quelques heures de la visite dans la capitale du Tirs Zemmour du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Et d'ores et déjà, en tout cas, tout est fin prêt. Les populations du Tirs Zemmour, et particulièrement ceux de Zouérat, ont mis les petits plats dans les grands pour réserver l'accueil qu'il faut au président de la République. C'est le constat de l'un de nos envoyés spéciaux à Zouérat, Saïd Ould Habayeb, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. La ville de Zouérat est fin prête à accueillir le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans le cadre d'une visite de travail. Les différentes artères et rues de cette localité ont été aménagées avec le drapeau national flottant au niveau des bâtiments administratifs et domiciles le long des principales routes. En plus de cet emblème, des portraits du président de la République sont visibles un peu partout au niveau de la cité minière. Cette visite qui se tient aux encablures de la 103e anniversaire de l'indépendance nationale constitue aussi une opportunité de superviser le lancement et la réception de certains projets de développement. Parmi ces différentes infrastructures réalisées figurent les installations qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans le secteur hydraulique, énergétique et de la voirie urbaine. Le projet d'exploitation de la mine d'Efderik de la Sinim constitue aussi un aspect non moins important, particulièrement au vu de la contribution de ce secteur à l'économie nationale. Voilà donc pour les préparatifs à Zouérat de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à partir de demain. Le président de la République qui a été sollicité par les partis de la majorité pour briguer un second mandat présidentiel lors des élections de l'année prochaine. Eh bien, cette demande a été faite hier soir lors d'une manifestation que ces partis ont organisée ici à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès. Manifestation, vous le voyez, en présence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould Meguet, des présidents de ces partis, en plus d'un public nombreux. Une demande qui se justifie amplement, disent-ils, disent les initiateurs de cette manifestation, par les grands pas franchis par notre pays durant le premier mandat du président de la République, et cela dans tous les domaines du développement. Les intervenants ont été unanimes à souligner les grands changements que le pays a connus donc depuis l'accession au pouvoir du président de la République, ce qui s'est concrétisé concrètement donc par l'amélioration sensible des conditions de vie des populations, par le renforcement de la pratique démocratique et par donc le renforcement de l'état de droit, l'ouverture sur l'ensemble de la scène politique, etc. Voilà donc cette manifestation des partis politiques hier soir à l'ancienne maison d'hygiène pour demander au président de briguer un second mandat présidentiel lors des prochaines élections de l'année 2024. Maintenant, on va parler de l'actualité parlementaire.
L'actualité parlementaire dominée par cette séance plénière tenue ce matin. Le gouvernement a été représenté par le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. À quoi a été consacrée cette séance plénière, Cheikh Nachir Saadbou? Cette séance avait pour objet de discuter et d'adopter le projet de loi numéro 026-2023 qui autorise la ratification des statuts de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures de base, BAII. Dans son intervention devant les députés, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Mrabat Oulbanahi, a passé en revue les mesures prises par l'État pour encourager l'investissement, telles que la mise en place du Conseil supérieur de l'investissement présidé par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, la mise en place de l'Agence mauritanienne de promotion des investissements, l'organisation de rencontres avec les investisseurs et l'amélioration des services de guichet unique. Le ministre a souligné que le gouvernement s'emploie à améliorer le climat d'investissement et à revoir le code des investissements, ce qui permettra, dit-il, d'améliorer et d'attirer les investisseurs, notant que l'adhésion de la Mauritanie à cette institution financière permettra aux petites entreprises nationales d'accéder au financement. Dans leurs interventions, les députés ont souligné l'importance de l'accord dans le renforcement des liens économiques avec la République populaire de Chine. Ils ont salué la politique du gouvernement en matière de financement et d'expertise pour créer un développement durable. Les députés ont également demandé au gouvernement de soutenir le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et à axer leurs efforts sur la formation des ressources humaines dans le cadre d'une véritable stratégie de développement des infrastructures. La priorité de la BAII est accordée aux projets qui promeuvent des infrastructures durables et soutiennent les pays qui s'efforcent d'atteindre les objectifs environnementaux et de développement. La banque finance des projets d'infrastructures transfrontaliers dans les domaines des routes, des chemins de fer, des ports, des réseaux de transport d'énergie et des télécommunications, dont le capital autorisé s'élève à 100 milliards de dollars américains, la mobilisation de capitaux privés et l'encouragement de partenariats qui stimulent l'investissement de capitaux privés et d'autres banques multilatérales de développement. Voilà, la séance plénière donc de l'Assemblée nationale aujourd'hui consacrée à la discussion, à l'adoption du projet de loi relatif au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures de base, projet présenté devant les élus et défendu devant les élus par les ministres du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Et tout cela, c'était aujourd'hui, samedi 25 novembre. 25 novembre, justement, c'est la fête, c'est l'anniversaire des forces armées. En effet, ces forces armées ont soufflé aujourd'hui leur 63e bougie, une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale. Le lieu de la cérémonie, c'était le siège de l'état-major général. Compte rendu, Mohamed El-Khattat. C'est une commémoration du 63e anniversaire de la création des forces armées qui a été marquée par une cérémonie de levée du drapeau national en présence des ministres de la Défense nationale, M. Hanan Aouissidi, de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Amin, et du chef d'état-major général des forces armées, le général de division Mokhtar Bol Chaban, lesquels ont passé ensemble en revue des unités de l'armée nationale, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale venus leur rendre les honneurs. Il a également serré la main au chef des états-majors, aux commandants des divisions et autres directeurs à l'état-major général des forces armées.
Par la suite, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, a supervisé l'inauguration du nouveau siège de la division des opérations, coupant ainsi le ruban symbolique marquant le début de l'exploitation de ce nouveau bâtiment de 3 étages, dans lequel il a effectué une tournée d'inspection et écouté des explications détaillées sur les différents départements, sachant qu'il est constitué de 5 bureaux, dont le premier s'occupe des opérations extérieures, le deuxième de la planification, le troisième de l'évaluation de l'emploi, le quatrième de la formation et le cinquième de la doctrine de combat. De même que le ministre de la Défense nationale a procédé à l'inauguration de la première clinique intégrée de santé bucco-dentaire pour les forces armées et de sécurité. Ici, le ministre a écouté les explications détaillées du responsable de la clinique, le commandant, médecin, chirurgien dentiste Hashim Mokhtarnesh, qui a précisé que cette clinique se veut de référence dans le pays, spécialisée en stomatologie et qu'elle est la première du genre au niveau national en termes de spécialisation et est dotée des derniers équipements en la matière, disposant de tous les moyens humains, logistiques et matériels pour accomplir pleinement les tâches qui lui sont assignées, avec des services de placement de prothèses fixes et mobiles, de renforcement dentaire et autres soins liés à la santé bucco-dentaire, y compris la prévention, le diagnostic et le traitement avec la disponibilité d'appareils à rayons X, de 8 fauteuils dentaires, de 8 appareils spécialisés et un laboratoire de prosthodontie concerné par l'industrie dentaire et ses accessoires. En créant cette clinique spécialisée intégrée, la première du genre dans notre pays dans le domaine de la santé bucco-dentaire, l'état-major général des forces armées vise à fournir tous les traitements liés à la santé bucco-dentaire au profit des membres des forces armées, des forces de sécurité et des retraités des secteurs militaires et de la sécurité en plus des civils afin de contribuer au renforcement du système de santé. Et tout cela, c'était aujourd'hui donc à l'occasion de ce 63e anniversaire des Forces armées, donc 63e qui a été célébré aujourd'hui, cérémonie supervisée par le ministre de la Défense nationale. Sa collègue de la Santé, elle aussi, supervisé aujourd'hui une activité. Il s'agit d'une activité relative au lancement des travaux du premier congrès de la Société mauritanienne de la chirurgie pédiatrique, avec une forte participation aussi bien de la Mauritanie que d'autres pays, compte rendu Abdoul Ademba. De la Tunisie et de l'Algérie prennent part à ce premier congrès de la Société mauritanienne de chirurgie pédiatrique. L'objectif de ces rencontres est de mettre en avant l'importance et la spécificité des interventions chirurgicales chez l'enfant. Madame Nahamid Hamdil Mouknas, ministre de la Santé, a affirmé que la santé de la mère et de l'enfant est au premier plan du plan national sanitaire 2022-2030. Elle a en outre souhaité plein succès aux travaux de ce congrès et précisé que le département de la santé prendra en compte les décisions au sortir de ces rencontres. Ce congrès abordera des thèmes des urgences néonatales, les urgences traumatiques, les urgences de la pathologie congénitale rénale, urologique. Et nous jugeons que toutes les présentations, qu'elles soient orales, écrites ou affichées, sont d'un niveau très élevé, un niveau scientifique très élevé. Des spécialistes qui ont pris part à ce congrès se sont exprimés. Ils ont déclaré que ce constitue une occasion d'échanger et de partager leur expérience dans ce domaine. Et ça, c'était le premier congrès donc de la Société mauritanienne, de la chirurgie pédiatrique qui s'est déroulé aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision de la ministre de la Santé. Son collègue, lui, était pendant ce temps au Hod de Charqi, l'occasion pour lui de procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'un barrage dans la localité barrage de Villa qui relève de la commune de Bougadoum. Compte rendu sur cette activité avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Sefti, compte rendu revient en français par Moussa Ndiaye.
Sur ces images, c'est le démarrage officiel des travaux du barrage de Ville relevant de la commune de Bougadoum dans la wilaya de Hod Sharqi. Pour les habitants de cette localité, il s'agit d'un rêve devenu une réalité. Supervisant la pose de la première pierre des travaux de ce barrage, M. Mouma Oulboibat, ministre de l'Agriculture, en présence des autorités régionales, a déclaré que son département a planifié un ambitieux programme qui a permis de réaliser 99 barrages de 2019 à 2023. Dans ce cadre, a dit le ministre de l'Agriculture, et nous célébrons le 63e anniversaire de l'indépendance nationale, on se retrouve aujourd'hui au barrage de Ville de la Muqata'a d'Amourj, au Hod al-Sharqi, dans le cadre de l'exécution de 12 barrages. Ces barrages, a précisé le ministre de l'Agriculture, vont sans nul doute contribuer à l'exploitation de plusieurs zones agricoles, au Hod al-Sharqi, au Hod al-Gharbi, à l'Asaba, au Brakna, à l'Adrar et au Gorgol, avec une enveloppe financière estimée à 3 milliards d'ouguiyas, ancienne monnaie. Le président du conseil régional de Hod al-Sharqi, M. Mohamed Oultijani, a, dans sa déclaration, mis l'accent sur l'importance des efforts du ministère de l'Agriculture et ses interventions, pendant que les zones rurales, dit-il, n'attendaient que ce tapis. Le maire de Bougadoum, M. Ebi Oulvadili, a confirmé que la zone de sa commune ne ménagera aucun effort pour exploiter le maximum possible toute opportunité liée à l'agriculture. Le directeur général de la Société nationale de réhabilitation et travaux agricoles, SNAT, M. Khatri Oulatiq, a dit, dans le cadre de son contrat avec l'État mauritanien, la SNAT a pris l'engagement d'exécuter le barrage de Ville et autres, selon la durée des travaux de 12 mois. Depuis quelques mois, le constat est que le ministère de l'Agriculture a pu couvrir plusieurs zones agricoles et rurales dans le but d'accompagner les agriculteurs. En même temps, faire de l'agriculture une principale activité pour répondre aux besoins des consommateurs locaux. Voilà, ça y est, c'est parti donc pour la construction de ce barrage de Villa qui relève, donc la localité qui relève de la commune de Bougadoum, tout cela au Hod al-Sharqi. Donc, lancement des travaux, c'était aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, donc samedi 25 novembre. 25 novembre, nous l'avons vu tout à l'heure au début de ce journal, c'est l'anniversaire des forces armées. 25 novembre, sur le plan mondial, eh bien, c'est la journée internationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Une journée célébrée aujourd'hui sous le haut patronage de la première dame, Dr Mariam Tfadlouida, une cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Congrès et qui était supervisée par la MAZEF, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Alors, sous quel thème a été célébrée cette journée? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. C'est sous le thème « Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles » que notre pays a célébré aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Savia Mtettera, de souligner que la violence contre les femmes et les filles reste un grand défi dans tous les pays du monde en matière de développement et de droits de l'homme et prend des formes différentes et ne se limite ni à une culture, ni à une région ou à un pays spécifique, ni à un groupe donné de femmes. C'est pourquoi la Mauritanie a pris plusieurs mesures juridiques et institutionnelles pour éradiquer les violences à l'égard des femmes, réalisant de grands progrès dans l'harmonisation qui continue de sa législation avec les normes de droit définies par les conventions internationales conformément à notre sainte religion islamique et à notre charia tolérante. La mise en œuvre d'un code du statut personnel qui est actuellement soumis
à révision et la mise en œuvre de nombreux programmes d'information et de sensibilisation sur la lutte contre les différents types de violences infligées aux femmes et aux filles. De son côté, la présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, Mme Mehlem Ahmed Talbna, a précisé que l'Observatoire est un organe consultatif dont la mission est de contribuer à soutenir les efforts entrepris par le gouvernement, le Parlement et la société civile dans le cadre de la protection et la promotion des droits des femmes et des filles, notamment la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, et cela à travers l'élaboration d'études, de rapports dénonçant ces pratiques sous toutes leurs formes. De même qu'il participe aux efforts de plaidoyer en faveur des questions relatives aux droits humains de la femme et contribue à la confection des recommandations des politiques juridiques, le suivi et l'évaluation de la promotion des droits des femmes et des filles. Pour sa part, la coordinatrice résidente des Nations Unies dans notre pays, Mme Lila Peters-Yahya, a déclaré: Nous restons à la disposition du gouvernement mauritanien et tout particulièrement du ministère des Finances et de l'économie et du développement durable pour les appuyer dans leurs réflexions et démarches pour adopter un budget sensible au genre, éventuellement dans la loi de finances 2025. Par ailleurs, la Mauritanie a mis en place une stratégie nationale depuis 2020. Conjuguons nos efforts, redoublons nos efforts pour mettre en œuvre cette stratégie. De plus, et je félicite Madame la ministre et le ministre des Finances d'avoir alloué des budgets afin de créer et d'ouvrir des endroits pour protéger des maisons, pour protéger les femmes qui sont victimes de violences. Félicitons-nous aussi car cette année, la Mauritanie a accueilli les mécanismes des Nations Unies pour la promotion des droits des femmes et des filles. Notamment, il y a eu un dialogue pendant tout le mois d'octobre avec le comité sur les discriminations à l'égard des femmes qui a formulé des recommandations lors de leur visite. Nous encourageons le gouvernement mauritanien à mettre en œuvre ces recommandations. La cérémonie a été marquée par une représentation théâtrale dénonçant les violences faites aux femmes, leurs répercussions négatives, tant physiques que psychologiques sur elles, et les moyens par lesquels la société peut les en protéger. Investir pour prévenir donc la violence à l'égard des femmes et des filles, c'est sous ce thème qu'a été célébré aujourd'hui cette journée mondiale de lutte contre ces violences donc à l'égard des femmes et des filles, célébration placée sous le patronage de la Première Dame. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec une signature, une reprise et une page sportive. La signature, c'est celle à Zouérat de ce protocole d'accord signé entre la commune de Zouérat et la société Ma'aden de Mauritanie. Alors, que prévoit cet accord et qui l'a signé? Eh bien, élément de réponse avec notre correspondant permanent sur place là-bas, Moutali Sadar, compte rendu revue en français par Cheikh Saadbou. Ce protocole d'accord portant sur l'achat de 2 camions, d'un bulldozer et la construction d'un centre pour l'autisme pour un montant de 12 millions d'ouguiyas est signé ici entre Ma'aden Mauritanie et la commune de Zouérat. Et ce sous la supervision du wali de Tiri Zemour, M. Mohamed Mokhtar Oul Abdi, et en présence du Hakim de la Muqata'a de Zouérat, du président du conseil régional du Tiri Zemour et les élus de la Muqata'a. Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, M. Ba Ousmane, directeur général de Ma'aden Mauritanie, a précisé que cet accord s'inscrit dans le cadre des politiques de l'État visant à promouvoir la décentralisation, en particulier le développement local. Il a indiqué que le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, accorde une grande attention à la prestation de services aux citoyens ainsi qu'aux groupes locaux, soulignant que ce protocole d'accord matérialise cette vision et cette volonté. De son côté, le maire a salué cet accord auquel, a-t-il dit, s'ajoute une aide d'1 million d'ouguiyas pour l'achat de médicaments au profit du centre hospitalier de Zouérat. Il faut rappeler qu'en marge de cette cérémonie, un protocole d'accord a également été signé avec le centre hospitalier de Zouérat pour l'achat de médicaments.
Ça, c'était donc la cérémonie de signature de ce protocole d'accord entre la commune des Zouérat et la société Ma'aden de Mauritanie, portant sur 12 millions pour l'achat de 2 camions, un bulldozer et la construction d'un centre pour autistes. La reprise que je vous annonçais tout à l'heure, eh bien, c'est celle des activités du train minéralier Zouérat-Nouadhibou après le déraillement hier de certains de ces wagons. Précision sur cette reprise avec notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Mehdi, compte rendu revient en français par Moussa Ndiaye. Les différentes équipes techniques de la direction de la SNIM et du port chargées de remettre le train qui a déraillé le 23 novembre 2023 en activité à l'entrée de la gare du port central à Nouadhibou, ces équipes ont pu surmonter les problèmes techniques. Selon M. Mohamed El-Hussein ou le Cheikh Ahmedou, directeur de chemin d'affaires et port, a confirmé qu'effectivement, le train a déraillé et en moins de 24 heures, les ingénieurs et employés ont travaillé sur ces problèmes. Il a précisé que la SNIM a 60 ans d'expérience dans ce domaine. Chaque accident est une nouvelle expérience pour la SNIM. M. Mohamed El-Hussein ou le Cheikh Ahmedou a dit que chaque génération transfère ses compétences à une nouvelle génération pour faire face aux différents problèmes techniques que rencontrent les différentes structures de la SNIM. Pour rappel, le train de la SNIM constitue un moyen de déplacement rapide, facile et économique pour les populations des régions du nord du pays. Voilà, tout est rentré donc dans l'ordre. Le train minéralier Zouérat-Nouadhibou a repris donc ses activités. Venons-en maintenant à la page sportive consacrée ce soir à 2 disciplines, à savoir la pétanque et les judo. Pour la pétanque, il s'agit de la Coupe nationale et pour les judo, il s'agit d'un séminaire de formation. Toutes les 2 activités ont démarré aujourd'hui et toutes les 2 doivent durer 3 jours. Précision avec Abdoulaye Demeba. Cette session de formation est organisée au profit des arbitres et entraîneurs nationaux de judo. Ces derniers vont ainsi bénéficier de cette formation afin de renforcer leurs capacités. L'objectif de ce stage a été mis en avant. L'occasion pour moi de remercier la Fédération internationale de judo et l'Union africaine de judo pour leur action en faveur du renforcement des capacités de nos techniciens sportifs. L'un des principaux axes stratégiques de la politique sportive du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports en relation avec le Parlement. L'objectif de ce stage est la formation de nos arbitres et entraîneurs aux règles techniques modernes et le renforcement du niveau de pratique de nos techniciens sportifs, sans lesquels il est difficile d'avoir des sportifs performants. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la stratégie et de la feuille de route qu'on s'est tracée, qui consiste dans un premier temps à essayer de développer le judo en Mauritanie. Pour cela, nous avons suivi un chemin qui consiste à offrir ou à essayer de chercher les équipements, les infrastructures qu'il faut. La volonté du Comité national olympique et sportif d'accompagner les fédérations sportives a été spécifiée. Ce qui démontre de la volonté, en tout cas du Comité olympique, d'accompagner tous les sports pratiqués en Mauritanie. Je salue la présence en tant que femme et vice-présidente du Comité olympique en charge de la commission Femmes et Sport, la présence de toutes ces femmes ici aujourd'hui. À leur tête, l'infatigable Marie, notre héros national de judo, que je voudrais qu'on applaudisse très fort aussi. L'événement d'aujourd'hui est très significatif pour le développement du judo en Mauritanie et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos efforts. L'ambassade du Japon fera tout son possible pour soutenir le développement du judo en Mauritanie.
Le coup d'envoi de la Coupe nationale des Jeux de boules édition 2023 a été donné au niveau du boulodrome du club Noujoum au sein de la Moukata d'Elmina. Ainsi, 480 boulistes membres des différents clubs de pétanque du pays prennent part à cette édition. Le vice-président de la Fédération mauritanienne des Jeux de boules, Abdelhamid, a affirmé que cette compétition organisée par la Fédération, cette manifestation, dit-il, se tient chaque année. Cet événement, souligne-t-il, a été organisé cette fois-ci au niveau de la wilaya Nouakchott Sud avec la participation de 160 triplés. Rappelons que cette compétition s'étale sur 3 jours. Voilà, c'est sur cette page sportive consacrée à un séminaire de formation dans le domaine du judo et au pétanque avec la Coupe nationale donc, qui a commencé donc, aujourd'hui. C'est sur cette page sportive que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Zouérat, à quelques heures de la visite là-bas du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les préparatifs vont bon train, on met les dernières retouches, mais tout est déjà fin prêt pour cela. Ici, c'est cette manifestation organisée par les partis de la majorité. C'était hier soir, ici à Nouakchott. Et l'occasion pour eux de demander au président de la République de briguer un second mandat lors des élections présidentielles de 2024. Et ici, nous sommes à l'état-major général à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la création des forces armées, une cérémonie de commémoration donc supervisée par les ministres de la Défense nationale. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.